Et en réalité, quand j'ai allumé la caméra, c'était une personne entre 50 et 60 ans qui était nue avec son pénis en érection. Hello, c'est Léo du compte Instagram de No Dick Pic et aujourd'hui on va parler de cyberconsentement. Le cyberconsentement, c'est par exemple quand on a envie d'envoyer une photo à une personne, de demander avant, au préalable, à la personne si elle est OK de recevoir cette photo. Parce que le but, c'est de se sentir en sécurité face à quelqu'un et avec soi-même et bien évidemment sur Internet. La première fois que c'est arrivé, c'est à mes 14 ans. J'étais sur MSN. La belle époque à l'ancienne. Je pensais discuter avec un garçon de mon âge, donc qui disait avoir 14 ans, et en réalité, quand j'ai allumé la caméra, c'était une personne entre 50 et 60 ans qui était nue avec son pénis en érection. J'ai reçu énormément de dick pics au cours de ma vie. D'ailleurs, j'ai banalisé ça. Les victimes de cybercriminalité, en fait, ça concerne surtout les personnes sexisées. Et les personnes sexisées englobent les femmes, les hommes trans comme moi, et les personnes non binaires. J'ai créé mon compte Instagram en octobre 2019. À 3 h du matin, ça a été la dick pic de trop. Au départ, j'en ai rigolé, nerveusement. Et après, j'ai posé mon téléphone, j'ai fait « Non, mais pourquoi je rigole? C'est pas drôle en fait, c'est violent, c'est pas normal. » Et du coup, j'ai cherché des contenus sur Internet si on parlait de ça, parce que je me suis dit, on parle d'harcèlement de rue, pourquoi on ne parle pas de cyberharcèlement sexuel? Je reçois une trentaine de témoignages par jour de cyberharcèlement sexuel. C'est énorme et ça augmente de jour en jour. Là, c'est un message qui a été envoyé, donc 7 h 40 du matin, et voilà que je me réveille avec un chibrax bien dur et bien épais, me baladant sur ton Instagram au calme. Bonne journée à toi. Voilà. C'était totalement gratuit. Je me souviens que l'abonné m'avait dit que c'est une personne de Tinder et ça faisait qu'une soirée qu'ils se parlaient. J'ai un témoignage, donc un monsieur qui a envoyé à une personne « Salut, j'ai un problème. Disons que apparemment ma bite n'est pas belle d'après plusieurs femmes et j'aimerais si tu veux que tu me la juges, mais si tu ne veux pas, c'est pas grave. » Ça, c'est le genre de questionnement que beaucoup d'hommes cisgenres ont et une raison pour lesquelles ils envoient une dick pic non sollicitée, c'est pour se faire rassurer sur la taille de leur pénis ou l'apparence. Et j'en reçois beaucoup des témoignages de ce genre. Au moins, il a demandé, hein. Il y a quand même une histoire de consentement, mais bon. C'était quand même pas ça. Les victimes, elles sont choquées, en colère, et elles sont parfaitement légitimes en fait de ressentir ce qu'elles ressentent face à la violence, parce que c'est vraiment une violence. Il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer l'apparence du pénis. Elle est moche, elle est dégueulasse, et en fait c'est quelque chose que je déconseille parce qu'en fait c'est une injonction issue du patriarcat. Ça s'appelle le pénis shaming. Ça renforce en fait cette image-là que moi j'ai pas envie de faire perdurer. T'es pas obligé de répondre, c'est ok. Y a des personnes qui répondent pas parce qu'ils préfèrent se préserver et c'est important. Et il y a des personnes qui vont répondre et c'est tout aussi ok. Il y a des personnes qui vont répondre de manière pédagogue, ou il y a des personnes qui vont aussi expliquer que c'est interdit par la loi, parce que oui, envoyer une dick pic non sollicitée, c'est puni par la loi d'une contravention de 750 € quand c'est envoyé à une personne de plus de 15 ans et ça va jusqu'à 1 500 € de contravention quand c'est envoyé à une personne de moins de 15 ans. Ils cherchent juste un plan cul virtuel à sextoter, mais au lieu de demander, en fait, ils vont tout de suite envoyer une photo parce que pour eux, envoyer une photo, c'est demander. Alors non. Envoyer la photo, ce n'est pas demander le consentement. On demande le consentement par une phrase distincte et clair, et après on envoie la photo si la personne dit « Oui, je suis tout à fait enclin à recevoir ta photo ». Il y a une évolution positive dans le sens où on en parle, et c'est bien, il faut que ça continue. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en termes d'éducation aussi, mais il y a encore beaucoup de travail. Vraiment encore beaucoup de travail.